Crédit Lyonnais, qui a engagé une procédure pour le compte du ministère des Finances dans lequel elle a encaissé un certain nombre d'argent. C'est ça en fait l'affaire. Et elle a touché une partie des honoraires, semble-t-il, qui me paraissait assez important. On parle de 270 millions, et qu'elle aurait gardé une autre part. On parle des sommes un peu folles qui dépassent le milliard. Donc, elle est poursuivie dans le cadre d'une affaire pour détournement des deniers publics. Je ne sais pas si c'est rétention sans droit au niveau de la qualification, ce qu'on devait faire, puisqu'elle a retenu abusivement ces sommes-là. Puisque quand un avocat reçoit de l'argent, il a un délai pour pouvoir le conserver et pouvoir le restituer au client. Ça fait partie des règles de déontologie professionnelle. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'elle ne devrait pas garder cet argent. Alors, elle a pris des avocats. Je pense que la manière, ça il faut le dire, dont elle a été défendue, notamment par des avocats français qui ont porté plainte contre le président de la République en France et contre contre le ministre de la Justice, me semble pas être la meilleure manière de se défendre. Et ça c'est un événement qui a braqué totalement les juges. Et je souhaite tout simplement, au-delà de la décision qui me semble être excessivement sévère, puisqu'elle va faire un pouvoir en cassation, qu'on puisse mieux rétablir sa défense. On a des avocats qui sont talentueux. Je crois que dans un moment donné, si elle avait remboursé cet argent-là, je ne suis pas... En tout état de cause, une partie, je ne suis pas certain qu'elle aurait eu cette condamnation. Donc je regrette ce qui lui est arrivé, mais elle est française, mais elle a eu sa nationalité en cours de procès, parce qu'elle est mariée à un Français et la procédure a été mise. Donc moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis très longtemps, puisque c'est une nièce à Édouard Koula, qui était ministre des Finances et qui travaillait avec le président de la République. Je la connais très très bien et je crois qu'elle ne devrait pas s'entêter à garder de l'argent pour arriver jusqu'à ce niveau-là, parce que vous encaissez peut-être 2 milliards et quelques, garder 1 milliard, ça ne me semble pas être une bonne chose. C'est ce que j'ai à dire, puisque j'ai été membre du Conseil et même vice-président de l'ordre. Si c'est arrivé au niveau du Conseil, le Conseil aurait fait en sorte que, d'ailleurs, l'État devait le faire, c'est-à-dire saisir le Conseil de l'ordre des avocats qui allait lui intimer l'ordre et avoir une sanction disciplinaire qui aurait peut-être empêché qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et ça, je tiens à le dire au niveau des avocats, on peut perdre la tête parce qu'on a reçu beaucoup d'argent. Et quand vous recevez beaucoup d'argent d'un client, les règles de déontologie voudraient que vous rendiez et restituiez cette somme en tout état de cause au client et que vous négociez avec, vous allez en arbitrage au niveau du Conseil de l'ordre. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Merci à vous, Maître Emmanuel Pensi. Un autre avocat sur ce plateau, plutôt spécialiste aussi du droit international. Maître Célestin Kengoum, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être là. On est quand même un peu intrigué par cette affaire de Maître Elisée Youm. Beaucoup d'avocats qui se retrouvent dans ces affaires de détournement de deniers publics. Est-ce que cela ne ternit quelque peu pas l'image des avocats du Conseil de l'ordre? Je ne pense pas que l'image des avocats est ternie par ces arrestations. On a arrêté des membres du gouvernement, ça ne remet pas en cause l'honorabilité d'un ministre de la République. Donc je pense que le problème se situe à deux niveaux. Au niveau de la relation qui existe entre les fonctionnaires de